Là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Environ 8 cartes de crédit. Des clés USB. Il y en a partout. Un téléphone portable. Le briquet ici, et là un autre cendrier rempli de clopes. Même pas terminé en plus, ça veut dire que les clopes sont prêtes pour qu'ils puissent, s'en fumer une. Ben voilà la résultante du Diogène. Il conserve les rouleaux. Il ne jette pas, tous les rouleaux sont là. Bonsoir les amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale, car je suis retourné dans un lieu que j'ai pu visiter il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la maison, la fameuse maison, avec la présence sur la porte d'entrée du bandeau, du scellé de la gendarmerie nationale. Je suis revenu ici car j'ai un peu plus poussé mon enquête. Je sais enfin ce qui est arrivé au propriétaire des lieux, pourquoi la maison est dans cet état, et pour combien de temps. Et surtout aussi pourquoi la présence de ce scellé de gendarmerie sur la porte d'entrée. La porte d'entrée qui est ouverte. Bon, déjà je pense que la vidéo en question, vous avez dû tomber dessus car c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Alors si jamais vous ne savez pas de quoi je parle et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'arrêter cette vidéo, de mettre sur pause et de cliquer en haut à droite. Sur la fiche, vous avez le lien vers l'épisode en question. Ou sinon, je mets aussi le lien en description de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez revenir ici et comme ça, vous aurez le fameux d'histoire. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer une exploration que j'ai faite là, à l'instant. Car, à l'époque où je suis venu ici, il y a quelques mois, il y a 6 mois maintenant, 1 ou 2 rushs ont disparu. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, il s'agissait des pièces les plus glauques, les plus intéressantes. Il s'agit du bureau, la salle de bain, les toilettes de cette maison. Donc, j'ai pu réexplorer ce lieu. Et cette fois-ci, je vous mettrai dans cette vidéo spéciale on va dire ce complément d'exploration urbaine. Alors, pour être totalement transparent avec vous, pour avoir toutes les informations qui me manquaient afin de compléter mon enquête sur ce lieu, eh bien, j'ai tout simplement discuté avec le maire du village où je me trouve. Maire fort sympathique, qui n'avait aucun tabou, et je le remercie. Donc, l'homme qui vivait ici, je m'en doute un petit peu, était bien un Anglais, un homme d'origine anglaise. Bon, ça s'est vu de par son nom de famille déjà, ainsi que toutes les lettres en anglais et aussi tous les documents et toutes les multiprises dont les fiches sont anglaises. Il est donc décédé en 2019, donc il y a environ 5 ans, à l'âge de 74 ans. Qu'est-ce qui m'explique la présence de ce scellé, plutôt de ce bandeau de la gendarmerie nationale sur la porte d'entrée? Ça n'a aucun sens, car ça n'a pas été installé dans les règles de l'art et surtout la porte était ouverte. Eh bien, effectivement, vous avez pu le constater dans mon épisode précédent, vu l'état des lieux, cet homme, malheureusement, souffrait, vous devez vous en douter, du syndrome de Diogène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une maladie qui empêche la personne atteinte de jeter tout ce qu'elle possède. Dans le meilleur des cas, des déchets, des objets en toutes sortes, mais aussi des déchets corporels. Oui, tout à fait. Heureusement, ici, il n'en est pas question. Ça a dû être balayé assez rapidement, je pense, ou peut-être qu'il y a plusieurs formes, plusieurs niveaux, plusieurs degrés de ce syndrome, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà, ça se résulte par des objets divers et variés partout, surtout dans la cuisine, la vaisselle, etc., dans le bureau, des disques durs, des fiches, des câbles. Bref, oui, voilà. Voilà, j'ai eu la confirmation que cet homme souffrait bien du syndrome de Diogène. Alors du coup, le résultat, c'est pas très propre, c'est très très sale, c'est extrêmement compliqué, l'odeur qui en résulte, confirme tout ça. Et le jour de son décès, la gendarmerie a trouvé bon d'inciter les curieux de ne pas rentrer ici en mettant ce fameux bandeau gendarmerie nationale sur la porte d'entrée de cette maison. Tout en oubliant visiblement de fermer cette même porte à clé. Ce qui est très surprenant et très étrange. Donc, effectivement, ça peut rebuter les gens qui ne sont pas adeptes de l'urbex, mais pas les urbexeurs. Et enfin, vous allez me dire, bon, très bien, ça marche, mais bon, qu'est-ce qui va advenir de cette maison? Eh bien, cet homme était anglais. Et donc, ce pauvre homme, qui est décédé donc ici même,
a une fille anglaise et une sœur anglaise également qui vivent toutes les deux en Angleterre. Et bien entendu, elles ne veulent plus entendre parler de cette maison. Il s'avère que la mairie, ce que m'a dit le maire en tout cas, a environ un délai entre 4 et 6 ans avant de pouvoir intervenir et s'occuper de cette maison. Nous sommes en 2023, John est décédé en 2019, ça ne devrait pas tarder. C'est pour ça que j'ai pas pris trop de temps avant de venir ici pour faire cette vidéo, car je pense qu'au minimum d'ici quelques mois seulement, car on est bientôt en 2024, oui on est fin octobre, eh bien cette maison va être récupérée, passé le délai, par la mairie, pour être, je suppose, totalement vidée, et voire même rénovée. Voilà, vous savez tout, maintenant je vous laisse avec le supplément d'exploration que j'ai fait donc, comme je vous disais juste avant, et on se retrouve après pour conclure. Bonne visite à vous et à tout de suite. Ouais, donc là vous voyez, il y a encore le bandeau de la gendarmerie. Je vois qu'il y a une petite évolution, le fauteuil n'est pas à sa place. Ah, il y a pas mal de briques, de parpaings qui ont été rajoutés. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la partie que j'avais explorée et dont j'ai perdu le ou les rushs, c'est ici. Ce que j'appelle le bureau. Donc, puis en plus au fond là-bas, on a aussi la salle de bain, les toilettes. Donc voilà, dans ce bureau, il y a quand même des choses un petit peu hallucinantes. Vous allez voir tout de suite. Enfin hallucinantes, façon de parler. Alors déjà, oui, vraiment, le mec était vachement dans l'informatique, je pense. Dans la manipulation, dans l'électronique, peut-être dans les réparations. On a une quantité impressionnante de piles. On a aussi 2 écrans. Et un 3e écran là, sans compter les autres écrans qu'il y a dans la chambre derrière la maison. C'est arrêté le samedi 4. Ah bah voilà, regardez. Ça n'a pas bougé. Là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Environ 8 cartes de crédit. J'ai l'impression qu'il y a même toutes les banques anglaises possibles et imaginables. C'est incroyable, hein ? C'est impressionnant. Oh, et ça, j'ai pas fait attention. Je suis bloqué tout à l'heure, mais des clés USB. Il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois une bonne dizaine de clés USB partout. Ah, je sais pas ce qu'il faisait, mais... Oh, un téléphone portable. Plus de batterie. Une tablette. Acer. Incroyable. Plein de CD vierges. Des cartes. C'est impressionnant. Et là dans les tiroirs, nous avons encore des cartes. Des batteries de téléphone portable. Plein de cartes bancaires, mais les cartes bancaires sont toutes à son nom. John, je vais pas en dire plus. John encore. Regardez. Comment c'est possible? Et là au fond du échiquier, un chéquier rempli. Il n'a même pas été utilisé. Oh. Des outils, un disque dur. Ça à mon avis c'est une sacoche de disque dur externe. Encore des disques durs. USB 2. Un disque dur mécanique. Oh, c'est tellement intriguant que j'ai envie de faire tous les tiroirs quand même parce que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose d'insolite. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite loupe. Ah ouais, il y a des petits tournevis. Ça, à mon avis, c'est pour... je pense qu'ils devaient vachement bricoler les ordinateurs. Monter, démonter les disques durs. Donc
La présence d'une loupe me paraît totalement logique. Je vois qu'il avait travaillé sur son arbre généalogique. Là, je vois un arbre généalogique ici. Intéressant. Donc là, par terre, hein, c'est rempli de boîtiers, de box, de prises en tout genre. Anglaises, bien sûr. Des composants d'ordinateur. Une Livebox. Plein de télécommandes. Bon, la grosse télé qui est ici, hein, ça on l'avait déjà vu, je crois. J'avais pu retrouver ce rush et je l'avais intégré dans mon épisode précédent. C'est impressionnant. Alors, ou alors il bricolait, mais c'est vrai que j'ai oublié que le Diogène est par là. Enfin, il est ancré ici, donc est-ce qu'il est bricolé ou est-ce qu'il gardait tout? Est-ce qu'il achetait des composants? Est-ce qu'on lui défilait des trucs? Et du coup, il ne pouvait pas s'empêcher de les garder? Ça, c'est une possibilité aussi, qui est très très forte. Ah, là-bas, j'avais pas vu, il y a aussi un ordinateur portable, par terre. Oh là là! Et là, nous avons plein de lecteurs. Lecteurs de quoi? Lecteurs de cartes, mais... Ça, c'est un lecteur de cartes. On dirait un lecteur DVD, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi insérer un DVD, c'est très étrange. Bon, ça, c'est un magnétoscope, on dirait. Non, on dirait plutôt un ampli. Je ne suis pas sûr. Toutes les télécommandes encore, enfouies sous les toiles d'araignée. Oh, c'est complètement fou. Et donc, ouais, tout a été laissé comme ça. Quand le propriétaire, quand ce John est décédé, il a laissé son bureau dans cet état. Et donc, vous imaginez bien, la salle de bain, la chambre aussi. D'ailleurs, la salle de bain, regardez. Il y a encore ses vêtements dans la corbeille et du linge dans la machine. Il venait de faire une lessive. C'est fermé, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et là, vous voyez que c'est compliqué quand même. Hein. C'est extrêmement sale. Là, le pantalon par terre, il a commencé à moisir. Ouh, on a plein... Ouh là, beaucoup de vêtements, de serviettes pliées dans la corbeille, de linge sale. Wow. Wow. Oh là là, c'est compliqué. Là, il y a encore un short ou un pantalon suspendu avec sa serviette à côté. Non, c'est un pantalon, c'est pas un short. Et en face, vous voyez dans les toilettes, j'ai touché à rien, hein, c'était comme ça. Le briquet ici, et là, un autre cendrier rempli de clopes. Même pas terminé en plus, hein, ça veut dire que les clopes sont prêtes pour qu'ils puissent, hop, s'en fumer une. Il devait, je pense, poser des cigarettes prêtes à être consommées aussi, et un briquet dans chaque pièce pour être tout le temps... voilà la résultante du Diogène. Il conserve les rouleaux. Il ne les jette pas, voilà, tous les rouleaux sont là. Donc là, il a une sacrée quantité, et s'il vivait seul, je vous laisse imaginer depuis combien de temps c'est comme ça, quoi. Le papier tue-mouche à côté du support de papier toilette. C'est triste. Et là, dans le poste, il y a un lecteur CD, et là-dedans, il y a un CD 1966, 25 ans de rock'n'roll. Même là, vous avez vu la tache sur l'oreiller. C'est là où il devait dormir, je suppose. Mais hormis le syndrome de Diogène, il ne devait pas non plus avoir une hygiène très saine. Voilà, vous avez pu voir que c'est très étrange en tout cas. Entre ce que vous avez pu voir dans mon épisode précédent, toujours dans les descriptions,
Et c'est ce complément d'exploration que j'ai pu faire ce soir. Plus qu'à vous de vous faire votre propre opinion et imagination sur le train de vie que devait mener ce pauvre homme ici, visiblement seul, dans sa maladie. Et je pense que ça doit être très compliqué. En tout cas, moi, logiquement, c'est la dernière fois que je reviens ici. J'espère que cette vidéo conclusion de cette maison vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu donc, et si jamais vous n'avez pas trouvé ça utile ou très pertinent, délikez, pas de problème, encore une fois. Si jamais vous avez des suggestions ou des remarques, l'espace commentaire en dessous est là pour ça, n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes, il y a des bâtiments de folie qui vont arriver, et bien abonnez-vous. Et puis appuyez sur la cloche noire, parce que sinon vous louperez les prochaines notifications. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit, portez-vous bien surtout, et à très tout de suite.